Activité en marge de son séjour missionnaire à Kinshasa, le bishop Chibundu a rencontré personnellement les partenaires de Jésus, les VIP et les VIM, à qui il a rappelé leur rôle. En outre, l'homme de Dieu nigérian a prié avec les femmes et les hommes de foi, ainsi qu'avec les bien-aimés de Jésus, dans le cadre du royaume des possibilités. Séminaire biblique de prise de possession de la nouvelle salle du siège FW de Londres, le coup d'envoi a été donné ce jeudi 26 septembre. Le go est parti de Kinshasa avec le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel. Sur place, Maman Sophie Kimbimbi Olangi est arrivée pour encourager les chrétiens combattants. Aux partenaires de Jésus et aux VIP et VIM du ministère chrétien du combat spirituel, le bishop Chibundu a rappelé qu'ils ont une double onction dans leur appel dans ce ministère. Il le leur a dit lors de son récent séjour à Kinshasa. Cette double onction est celle de la royauté et du sacerdoce selon Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, a martelé Papa Chibundu. Dieu vous a élevé pour que vous le serviez avec vos moyens, sachant qu'en le faisant, vous soutenez son ministère, son œuvre, qui est avant tout la vie de chacun de nous. Soyez courageux. Help this ministry to stand. Aide ce ministère à se lever. What is the ministry? C'est quoi le ministère? It's not this building. Ce n'est pas ces bâtiments-là. It's you. C'est toi qui es le ministère. So if the ministry stand, Alors si le ministère se tient debout, you are the one standing. c'est-à-dire que c'est toi qui tiens ça If the debout. ministry fail, Et si le ministère échoue, you are the one that failed. et c'est toi également qui as échoué. It's not Allen. Ce n'est pas le It's président Alain. not your language Ce children. n'est pas les enfants languis. No. Non, You are the ministry. c'est toi le ministère. Cette rencontre visait donc à encourager le partenaire, les VIP et les VIM à se remettre debout comme du temps du couple visionnaire pour l'avancement de l'œuvre. L'exhortation a été bien captée par les destinataires. Avant de les quitter, l'homme de Dieu nigérian a libéré des déclarations prophétiques sur les partenaires de Jésus, les hommes et femmes élevés en dignité dans notre ministère. In the name of Jesus, Dans le nom de Jésus, I pray for you tonight. je prie pour toi ce soir. The oil of progress to rest upon Que you. l'onction et l'huile de progrès soit sur vous. The oil of multiplication to rest upon Que you. l'onction de multiplication soit sur vous. Les partenaires de Jésus ont toujours eu le privilège de recevoir dans leurs rencontres hebdomadaires tous les hommes de Dieu qui nous visitent à la Cité des Triomphes. Pendant le séjour missionnaire du bishop Chibundu à Kinshasa, les responsables du royaume des possibilités, avec à leur tête Maman Sophie Kimbimbi Olangi, avaient organisé des journées spéciales de leur programme. Ces journées visaient à recevoir une onction particulière de l'homme de Dieu nigérian. Chez les femmes et les hommes de foi, ce que la médecine a déclaré stérile lors de journées de prière avait eu lieu dans le nouvel hangar en construction du royaume des possibilités au numéro 19 de la Cité des Triomphes.
Pendant le séminaire sur l'ouverture des chapitres fermés des livres de nos vies, a expliqué le bishop Chibundu, le Seigneur a opéré des prodiges. Le chapitre de la fécondité a été ouvert et les bébés miracles ne vont pas tarder à venir. Pour sceller la victoire sur la stérilité, l'homme de Dieu nigérian a administré le sacrement de la Sainte Seine avec le concours du révérend pasteur Jérôme Guieni de l'église chrétienne biblique ECB. This is not ceremony. No. This is prophetic point of contact. Power is entering into your body this morning. Avant de convier les frères et sœurs à la table du Seigneur, Bishop Chibundu a consacré à Dieu ce pain et ce jus en vue d'une parfaite communion entre le divin et l'humain. I activate the covenant that is in the blood of Jesus. The covenant of fruitfulness, of multiplication. Ce n'est pas tous les jours que les membres des FF et des PF sont conviés à la Sainte Seine pendant leur programme de prière. Quelque chose donc de spécial se produit forcément. Réaction des bénéficiaires. À son passage, je sais, parce que je suis ancienne ici, parmi les anciennes, je suis parmi les premières de la FF. Je sais qu'à chaque fois l'homme de Dieu passe ici, il nous laisse des grandes bénédictions. Et l'année prochaine, à la même époque, l'Éternel mettra dans la bouche de plusieurs un cantique nouveau à la seule gloire de son nom. Après les femmes et hommes de foi, le pasteur Chibundu a visité les bien-aimés de Jésus, les hommes et femmes souffrant de maladies médicalement déclarées incurables. C'est avec une immense joie que le messager divin a été reçu sous le hangar de l'intercession. Un accueil qui traduisait la joie des uns et des autres, selon que l'Écriture nous dit dans Matthieu 10, 41, que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. In the name of Jesus, it is open. Cette récompense, le pasteur Chibundu l'a trouvée dans Exode chapitre 3, la réponse de l'Éternel au cri des enfants d'Israël en servitude en Égypte. Le Seigneur a vu la souffrance de ses bien-aimés en proie à des maladies dites incurables et il est descendu pour les délivrer et les conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Après la prière sur fond des déclarations prophétiques de guérison miraculeuse sur les bien-aimés, l'homme de Dieu a imposé les mains sur les animateurs et animatrices de ce programme. Pour Papa Alexis Djamba, ce passage vient sceller les victoires obtenues pendant le séminaire biblique. Nous sommes au Rome des possibilités. Après le FF, il a dit visiter aussi les bien-aimés. Et je crois que sa présence a scellé. Les apprêtres qu'il a laissés à sceller, c'est pour la gloire de Jéhovah Rapha. Nous aurons des guérisons, nous aurons des délivrances à cascade, puisque chez nous, c'est la médecine intégrale. Jéhovah Rapha est au rendez-vous. En tout cas pour nous, c'est une fierté pour la gloire de Jésus-Christ, les dieux de l'Alliance, les dieux de Papé de Mamoulang et les dieux de la continuité. Comme chez les FF précédemment, ici aussi, les témoignages sont déjà en mode téléchargement. Sous peu, ils seront rendus publics.
Séminaire biblique de prise de possession de la nouvelle salle du siège FOW de Londres. Le coup d'envoi a été donné ce jeudi 26 septembre 2024. Le go est parti de Kinshasa avec le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel. Abordant le thème de ce programme spécial intitulé « Je changerai devant eux les ténèbres en lumière », Papa Alain Gabriel Olangui a rassuré les chrétiens combattants de Londres et ceux venus d'autres branches européennes de la fondation Olangui Osho que l'heure de la lumière a véritablement sonné dans la vie de chacun. Jean chapitre 12, verset 46, dit ceci, je lis au nom de Jésus. C'est Jésus qui parle aux Juifs. C'est Jésus qui parle dans la synagogue. Il parle aux pharisiens également. Il leur dit ceci. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Parole du Seigneur. Je bénis l'Éternel parce que tous les bien-aimés qui se trouvent en ce moment à Londres et tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde, vous avez accepté Jésus-Christ, la lumière de la vie, la lumière vivante, pour que nous ne mourons pas dans les ténèbres. Soyez donc bénis, vous qui êtes venus des différents sièges pour venir soutenir nos bien-aimés de Londres, que la lumière de l'Éternel soit avec vous et que les paroles prononcées par le prophète Ésaïe s'accomplissent dans vos vies. La cérémonie d'ouverture a donc été marquée par le message du numéro 1 du ministère chrétien du combat spirituel. Le séminaire va se clôturer ce dimanche 29 septembre. Et la semaine prochaine sera consacrée à la remise à niveau de tous les membres du ministère par rapport à la vision. Parmi les hommes de Dieu qui sont au siège de la fondation Olangui Osho de Londres pour le séminaire d'ouverture de la nouvelle salle, il y a l'archibishop Léonard Bature Kawas du Nigeria. C'est un moment de délivrance totale, a-t-il commenté. We have come to enforce that message, to break it down, for people to understand that the number one enemy in the life of every Christian is the powers of darkness. When the powers of darkness are against you, you need more light in your life. And this is the message that we're going to be breaking down throughout this seminar for everyone to know how do you generate light? How do you generate enough light to drown the powers of darkness? And by the end of this seminar, everyone shall be blessed. Autre homme de Dieu qui est parmi les orateurs, le pasteur Moses Atenda de Bruxelles. Dans ce ministère, il est effectivement passé des ténèbres de la sorcellerie à la lumière de Jésus-Christ. Vous savez, comme l'a dit d'ailleurs Papa Alain tout à l'heure dans son message, les ténèbres ont commencé dès le commencement. La Bible déclare les ténèbres couvrait la terre. Et on parle des ténèbres au pluriel. Regardez bien dans Genèse chapitre 2, chapitre 1, le verset 2. Lorsqu'on parle des ténèbres, on en parle au pluriel. C'est-à-dire il y a plusieurs sortes de ténèbres. Et c'est justement ces ténèbres-là qui empêchent que les enfants de Dieu voient la lumière qui est la bénédiction, la victoire, la guérison. Et Dieu, par sa grâce pendant ce séminaire, nous fera sortir des ténèbres. Une semaine de grande bénédiction au siège londonien de la fondation Olangui Osho qui marque un nouveau départ, comme l'a confirmé le chef de mission, le disciple de Jésus, Papa Patrice Bakone. Et nous sommes en train de voir ce que Dieu a préparé dans ce ciel de Londres pour que aujourd'hui nous puissions vivre un grand événement qui annonce le changement. Et pour moi, je dirais que c'est un nouveau départ pour ce siège de Londres. Et alors, le mal dans la vie de l'homme, c'est comme venait de dire l'homme de Dieu, c'est les ténèbres. Ce sont les ténèbres. Et lorsque les ténèbres envahissent la vie d'une personne,
c'est vraiment difficile pour que la personne voie clair. C'est vraiment difficile pour que la personne puisse aller de l'avant. Depuis 2003, à la faveur d'un séjour missionnaire du couple Olangui, le siège de Londres n'a plus organisé une manifestation qui réunit un grand nombre de nos sièges d'Europe. C'est donc une nouvelle page de l'histoire du siège de Londres qui s'ouvre avec ce séminaire biblique international. Ça, c'est l'échantillon de délégation belgique de notre siège de Bruxelles. L'instance sommitale de la Fondation Olangui Osho est représentée au séminaire biblique international de prise de possession de la nouvelle salle du siège de Londres par la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangui. Elle a été accueillie à son arrivée dans la capitale britannique en provenance de Kinshasa par le disciple de Jésus, Papa Tony Kandolo, le responsable des programmes spirituels FOW Europe. Welcome, welcome. Au lendemain de son arrivée, Maman Kimbimbi s'est rendue à la nouvelle salle pour communier avec ses frères et sœurs. La présence d'un responsable de la continuité était très attendue à Londres pour encourager les frères et sœurs et reconnaître leurs efforts pour le rayonnement du ministère en Angleterre. Le chef des missions, Papa Bakone, l'a relevé dans sa prière d'accueil. Nous l'accueillons dans le nom de Jésus. Et que son séjour soit agréable. Et que tout ce qui va se passer ici soit pour la gloire de ton nom. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui est jusqu'à la fin. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui la couvre comme à l'esprit, afin de la protéger contre toute attaque et toute flèche de l'ennemi. 2024 est effectivement une année de réveil spirituel pour le siège de Londres, comme pour dire que les thèmes que le Seigneur nous envoie chaque année procèdent d'un programme qu'il a déjà mis en place pour notre épanouissement intégral. Cette année, le thème c'est quoi? Donc, moi, c'est pour le temps de ce séminaire. Après ce séminaire, que celui qui dormait se réveille parce que la lumière va entrer dans sa vie spirituelle surtout. Parce que quand on dort spirituellement, tu mens. Ce séminaire va emmener la vie, où il y avait la maladie, où il y avait des problèmes. La lumière, quand ça entre, il rate à côté, comme j'aime bien le dire, ça ne rate jamais. Donc on sait que nous sommes dans le bon et on continue. En mission dernièrement au siège de la Fondation Olangui Osho de Sherbrooke au Canada, Maman Ketia Olangui, que nous appelons affectueusement Maman Générale, a animé 3 journées de prière forte. Elle était axée sur les réclamations des condamnations des origines. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe ou au Canada que les réclamations ne peuvent pas nous affecter. Donc ce journée de prière nous permet de nous rapprocher de Dieu, nous permet de nous conscientiser et d'augmenter aussi notre vie de prière. Journée de prière pour la sensibilisation sur la réalité du combat spirituel. Maman Ketia s'est donc appuyée sur plusieurs cas bibliques, notamment celui de la déchéance du roi Saül. Ce pour avoir notamment déchiré les vêtements du prophète Samuel. Loin d'être un fait isolé, l'attitude violente de Saül était programmée dans son sang en tant que descendant de Benjamin. Ce dernier, en effet, avait été qualifié de loup qui déchire ses proies par Jacob. Une malédiction qui a affecté Saül, quand bien même qu'il était devenu roi d'Israël. Vous savez, les lois sont spirituelles. Ce ne sont pas des lois physiques. Quand tu es sous une loi spirituelle, même si tu es devant une opportunité, tu ne pourras pas saisir l'opportunité. Pourquoi? Parce que la loi spirituelle t'empêche d'entrer dans ta destinée. Mais ce soir, Dieu te dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les lois spirituelles de nos familles. Alors ces 3 journées, Dieu te dit, il va détruire toutes les lois qui s'opposent à ta destinée. Si tu cries très fort Amen, ce soir ces lois sont brisées au nom de Jésus.
Maman Ketia Olangui tenait à réveiller l'esprit de chaque chrétien combattant de Sherbrooke pour qu'il réalise davantage que le combat spirituel est permanent. Le changement de pays ne nous met nullement à l'abri des poursuites, des condamnations et malédictions de nos origines. Combattons chaque jour, restons éveillés de la prière afin de barrer la route à l'ennemi. C'est le monde entier qui vient au Canada. Et cette fois-ci, nous serons dans la capitale canadienne à Ottawa. Amen. Après Bruxelles, il y a quelques mois, c'est au tour du siège FOW d'Ottawa au Canada d'abriter la 2e retraite internationale des messagères pleureuses du ministère chrétien du combat spirituel. Ce programme aura lieu de la capitale fédérale du Canada du 10 au 12 octobre prochain. C'est la responsable numéro 1 des pleureuses, Maman Ketia Olangui, qui l'a annoncé dernièrement depuis le siège de Sherbrooke où elle était en mission. Pour organiser la participation de Sherbrooke à ce programme de prière, un comité d'organisation a été mis en place. Il est présidé par la messagère de Jésus, Maman Pauline. Maman Ketia Olangui a investi toute l'équipe au terme d'une prière. À Ottawa. Seigneur, il n'y a que toi qui nous choisis. Seigneur, que tu puisses les remplir d'une option spéciale. Afin, Père éternel, d'emmener la grande délégation qui viendra nous soutenir à Ottawa. Je bénis cette équipe. Je sais que ce sera une équipe extraordinaire. Je sais que tu vas les utiliser puissamment. Et l'onction d'organisation que tu as vu dans la vie de Maman Olangui s'est transformée dans leur vie au nom de Jésus. Par extension, la retraite des pleureuses concerne tous les membres du ministère. Les participants, a rassuré Maman Générale, viendront des USA, de l'Europe, de l'Afrique et notamment de Kinshasa pour ces 3 jours de prière intense au siège d'Ottawa. À la fin de son programme spirituel, Maman Ketia Olangui a été à la résidence des missionnaires où elle a rompu le pain en simplicité des cœurs avec ses frères et sœurs de Sherbrooke. Un siège que dirige le couple Émile et Godet Kipoka, missionnaire de longue date et qui était récemment chef de mission à Cabinda en Angola.